Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au Bayern de Munich, qui a décidé de limoger, de virer, de se séparer de Julian Nagelsmann, qui est à 1 point de la première place et qui est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Malgré ça, le Bayern de Munich a décidé de limoger son entraîneur. Au Bayern de Munich, ça rigole pas. Et voilà la différence entre un club historique, le Bayern de Munich, qui a remporté 7 Ligues des Champions dans son histoire, et le Paris Saint-Germain, qui en a remporté 0. Voilà la différence entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Voilà la différence entre un grand club et un petit club. Voilà, c'est tout. Au Bayern, ça rigole pas. Il y a un vrai organigramme. Salihamidzic, ancien grand joueur de football. Beckenbauer, ancienne légende du football allemand. Oliver Kahn, qui était peut-être en son temps l'un des meilleurs gardiens du monde. Uli Hoeneß, qui a un caractère très fort. Voilà la différence. Voilà, on vire Ancelotti, on vire n'importe qui, on ne retient pas Guardiola, c'est comme ça. Ça, c'est un grand club de football. Tu ne gagnes pas, tu ne joues pas bien, tu dégages. C'est comme ça au Paris Saint-Germain. Regardez la différence. Le PSG s'est fait éliminer des 8e de finale de Coupe de France contre son ennemi juré, l'Olympique de Marseille. 7 défaites depuis le 1er janvier 2023. 7 défaites pour Galtier depuis le 1er janvier 2023. Élimination en 8e de finale de Ligue des Champions en n'ayant marqué aucun but, ni à l'aller ni au retour. Prestation décevante, jeu décevant, aucune autorité, quasiment 0 coaching, différence de traitement entre les stars et les jeunes joueurs. Les jeunes, les titis parisiens qui sont pris pour cible par Christophe Galtier, éliminés en Ligue des Champions sans avoir marqué le moindre but. Élimination en Coupe de France contre l'ennemi juré. Voilà ce qui se passe. Tu le gardes. Tu continues avec lui jusqu'à la fin de saison et peut-être que tu vas poursuivre avec lui. Voilà pourquoi le PSG ne sera jamais un grand club et voilà pourquoi des équipes comme le Bayern de Munich, comme le Real Madrid et comme d'autres grands clubs qui savent comment ça se passe, qui savent prendre des décisions à l'instant T, ça Paris ne sait pas le faire. Paris n'a même pas le minimum d'exigence. Quand ça ne marche pas, un club change de coach. N'importe quel coach aurait été viré s'il avait fait comme Galtier, et depuis très longtemps déjà. Dans les grands clubs, ça n'attend pas. Au Real, au Barça, au Bayern de Munich, à la Juventus, dans tous les autres grands clubs. Ça ne marche pas, tu dégages. C'est tout. Voilà la différence. Alors, fin définitive de la piste Thomas Tuchel pour le Paris Saint-Germain. Il va rejoindre le Bayern de Munich. Accord total. Il a dit oui au club allemand. Mais voilà, en tout cas, quand tu vois que le Bayern de Munich est en quart de finale de Ligue des Champions, ils sont à 1 point de la tête en Bundesliga, mais ils décident quand même malgré tout de virer leur coach. Pendant qu'au Paris Saint-Germain, pendant qu'au PSG, ça conserve le coach. Alors que tu es éliminé de la Ligue des Champions dès les 8e de finale sans avoir inscrit le moindre but. Différence de management, différence de réaction, différence de gouvernance. Voilà. C'est à peine surprenant. Moi, ça ne me surprend pas. Le Bayern a toujours été un grand club et continuera à l'être. Et le PSG va continuer à s'enfoncer dans la médiocrité. Mais voilà, Thomas Tuchel, lui qui était récemment lié au Paris Saint-Germain, rejoindra le Bayern de Munich dans les prochaines heures. Et voilà la différence. C'est ça que je veux en venir. C'est là où je veux en venir depuis des années. Le Bayern de Munich, le Real Madrid ont souvent changé d'entraîneur tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ça les a jamais empêchés de remporter des Ligues des Champions et des titres. Et nous, on nous explique que certes, l'entraîneur n'est pas le principal responsable, ça c'est vrai. On sait que c'est les dirigeants les principaux responsables. Mais le problème, c'est que les Qataris n'ont pas la même exigence, n'ont pas la même expérience, n'ont pas la même, on va dire, compétence que les autres grands clubs pour prendre des décisions. Là, très clairement, le Bayern, comment ils ont réfléchi? Ils ont anticipé. Ils se sont dit, à l'heure actuelle, on est en dessous de Manchester City. Manchester City est le favori. On est 2e de Bundesliga. Il y a des choses qui vont pas. Parce que moi, je suis désolé, certes, le PSG s'est fait éliminer, mais le PSG s'est fait éliminer contre un petit Bayern. Nous avons été catastrophiques. Et là, les dirigeants bavarois savent très bien que si,
au Bayern ça continue comme ça et qu'il n'y a pas d'électrochoc, ils n'auront aucune chance contre Manchester City. C'est ce que je disais. Si Paris avait eu les couilles, ils auraient viré Galtier quelques semaines avant le match contre Bayern et ils auraient dû faire un électrochoc en changement d'entraîneur. C'est ce que va faire le Bayern de Munich. C'est ce qu'avait fait Chelsea à l'époque quand ils ont viré leur entraîneur pour Thomas Tuchel. C'est ce qu'ils avaient fait aussi Chelsea quand ils avaient viré Villas-Boas pour Di Matteo. Ils l'avaient gagné 6 mois après. C'est ce qu'a fait le Real Madrid en 2016 en virant Benitez et en mettant Zidane. Ils ont remporté la Ligue des Champions. Ça avait marché aussi avec Pochettino au début. Hein. Ils avaient viré Tuchel et Pochettino avait été en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est comme ça. Il faut prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. Et Paris continue dans sa médiocrité à ne jamais faire des bonnes choses et à ne jamais innover. Voilà les postos, voilà la différence entre un grand club et un petit club. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.